Allez-y, maître, concernant d'abord recadrer... Je pense que vous me donnerez le même équilibre de temps que tous mes co-débatteurs. Allez-y. Je reviens sur la question de caisse de résonance. Le mouvement citoyen sont des caisses de résonance de partis politiques. J'ai aimé l'intervention de mon co-débatteur d'en face. Il vous a dit clairement que la participation à la gestion de la cité constitue un droit pour le citoyen. C'est aussi ça, l'on devrait comprendre ça. Donc il n'est pas surprenant de voir que un membre d'un mouvement citoyen puisse demain aller à la quête de la gestion de la cité. C'est aussi son droit. Mais seulement ce que nous disons. On vous dit non, voilà, d'abord sur la question de l'espace, du même espace géographique, voilà le débat dans lequel nos politiques aiment tout le temps nous amener. Nous voulons que les choses changent. Nous devons reconstruire ces pays sur des valeurs citoyennes. Et au nombre de ces valeurs, le vouloir vivre collectif. Nous devons éviter les débats tribalo-ethniques. Nous ne développerons pas ces pays dans la division tribale. Et donc, ce débat est dépassé. On vous a donné les exemples tout à l'heure de mouvements citoyens qui sont pilotés dans l'est du pays, qui ne sont pas du même espace géographique que Maître Kapiamba, que j'ai salué en passant, qui vient d'être cité ici. Mais on constate que les mouvements citoyens ne réagissent plus vraiment comme c'était à l'époque de l'ancien président Kabila. Bien au contraire, je reviens, bien au contraire. L'on a senti les réactions de plusieurs mouvements citoyens à cause de la répression sanglante. Aujourd'hui, les mouvements citoyens peuvent réagir. Je viens, je tiens mon émission, je sors librement, je rentre chez moi. Mais hier, on en a parlé assez parce qu'il suffisait de citer les noms de X ou de Y. Mais on vous garde à l'ANR pendant autant de jours, sans manger. On vous prend, on peut vous garder dans une tuyauterie quelque part. Et donc, voilà. Aujourd'hui, on vous dit qu'aucun mouvement citoyen n'a réagi, le juge Yanni est décédé et tout ça. Non, mais bien au contraire, nous avons, et le Monayo, nous avons déploré, nous avons dénoncé les circonstances du décès de ces juges, indignes fils de la République. Nous avons dénoncé la situation des différentes situations qui se sont déroulées dans les dernières marches ici. C'est toujours les politiques. Lorsqu'ils se frottent pour des intérêts, ils veulent emballer toute la société dans leur débat. Voilà que l'on vous dise aujourd'hui, non, voilà, parce que vous avez parlé du changement, vous êtes une caisse de résonance de l'UDPS. Mais ma foi, le mouvement citoyen travaille pour l'intérêt de la cité. Donc, si aujourd'hui dans mon pays, même mon ami Kitenge qui est en face, si il commence à marcher sur les traces qui sont favorables à la République, mais il a le soutien de Longo Nayo. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est que nous puissions construire la nation sur des valeurs républicaines. Et revenons-en, par rapport à cette question même des valeurs. Oui. Très vite pour passer directement. Oui, je suis sur cette question déjà, je suis déjà dedans. Oui. On vous dit, non, voilà les juges. Monsieur le journaliste, vous savez, une société juste et équilibrée doit avoir pour soubassement son appareil judiciaire. L'on ne devrait pas rencontrer les juges dans des débats politiques. L'on vous dit non, voilà, les juges ont émis X point de vue parce qu'un camp politique l'a influencé. Mais non, ça c'est une anti-valeur. On ne peut pas construire le pays avec des personnes comme ça. Le pouvoir judiciaire, il est indépendant. Les juges concernés sont magistrats de carrière, censés être gérés au regard des dispositions constitutionnelles par leur organe de gestion qui n'est autre que le Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'article 153 de la Constitution. Et tous les juges qui sont sous la gestion du Conseil supérieur de la magistrature peuvent être nommés à d'autres fonctions dans leur carrière en tant que magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, les ordonnances qui sont décriées du chef de l'État, nous avons suivi, les ordonnances disent clairement que sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ils ont été nommés. J'ai vu ce matin dans un groupe d'amis la notification d'un de ces juges, dont j'ai jeté les noms,
qui a été notifié de sa nomination en qualité de président à la Cour de cassation en date du 21 juillet. Mais il a préféré... Il a accusé réception. S'il vous plaît. Il a accusé réception sur sa notification en qualité de président à la Cour de cassation. Mais il a préféré après, il a changé. Mais comment vous pouvez préférer après? Soit vous êtes membre de la Cour constitutionnelle, vous refusez la notification, vous ne signez pas. Soit vous signez la notification en tant que président de la Cour constitutionnelle, président de la Cour de cassation, et vous acceptez vos nouvelles fonctions. Alors, il y a une question importante avant de donner la parole à Phocas Kukelemena. Nous avons constaté l'absence du Premier ministre, du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale. Sur les plans juridiques des textes, cela ne pose aucun problème. Bon, je pense... Pendant la cérémonie de prestation des serments. Je pense humblement qu'il n'y a pas une disposition légale qui oblige la participation à une telle cérémonie de prestation de serment de certaines personnalités. Mais je pense que... le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est quand même, et surtout les premiers ministres, c'est quand même des grandes personnalités. La Constitution prévoit les contextes, notamment en ce qui concerne les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du parquet général près cette Cour, qui sont appelés à prêter serment devant le président de la République avec notre Parlement réuni en Congrès. Et que donc, c'est plutôt ces membres qui ont récemment prêté serment, je crois que les dispositions protocolaires avaient été prises pour que leur serment se déroule dans le contexte dans lequel il s'est déroulé. Mais telle n'est pas notre plus grande préoccupation. Très vite pour passer la parole. Je suis en train de chuter en disant que on ne devrait pas colorer politiquement nos magistrats. Nos magistrats doivent rester indépendants parce que le développement de la nation repose sur leurs épaules. C'est la justice qui doit élever cette nation. Donc si nous devons avoir aujourd'hui des magistrats pro-FCC, des magistrats pro-UDPS, mais le pays va disparaître. Le magistrat doit rester au milieu du village. Voilà ce que le magistrat doit être. Alors, une question